tout parent, on s'y attend pas, enfin, on attend un enfant ordinaire, on va dire. On l'a appris à la maternité. Et on a eu un enfant extraordinaire, donc c'est une chute libre. Il a fait un test et on nous a dit, a priori, qu'il y avait un petit problème. Je voulais être dans le monde ordinaire. Moi, je suis consciente qu'elle a un handicap. Je m'attends pas à ce qu'elle fasse médecine plus tard. Je m'attends même pas à ce qu'elle soit bachelière. Moi, quand ça allait pas, il y a des moments, il y a des périodes que ça allait pas. Parce que ce sont quand même des enfants qui demandent beaucoup d'énergie. On doit vraiment faire attention tous les instants. Que quand on est à la maison, c'est et le handicap, et machin, et tout ça. On s'en sort très bien. Arthur, doucement. Hein. Alors au début il y a des appréhensions, et ce qui est normal, mais je vous dirais comme avec n'importe quelle autre famille. Et après je pense qu'il faut un petit peu plus de temps, juste un petit peu plus de temps pour ces familles. Notre enfant est né avec un handicap. Cela veut dire qu'il est différent. Mais cela veut-il dire que toute notre vie doit être différente ? Au jour d'aujourd'hui, très honnêtement, les familles d'enfants en situation de handicap n'osent pas franchir le pas naturellement de venir dans une structure pour une inscription. Les familles d'enfants en situation ne se le permettent pas. Doit-on tout abandonner, notre travail, nos loisirs, pour se consacrer à notre enfant handicapé ? Et comment savoir à qui et si oui ou non nous pouvons le confier ? La question n'est pas oui ou non, c'est-à-dire que tout dépend du handicap de l'enfant et de la prise en charge qui doit accompagner l'accueil de cet enfant. Si l'accueil doit être porté beaucoup sur une prise en charge médicale, malheureusement nous ne sommes pas une structure qui pouvons faire bénéficier à cet enfant-là d'un accueil. Les handicaps tels que l'autisme, la trisomie, bien sûr qu'il est possible d'accueillir ces enfants-là au sein d'une crèche familiale. Dans notre vie, rien ne ressemble aux images de jeunes parents heureux, comblés, souriants. On aimerait bien, mais trop de questions au jour le jour, trop de doutes sur l'avenir altèrent notre bonheur. Un cataclysme affectif rythmé par des contraintes médicales. Enfin, toute la famille est à prendre en charge en fait. Hein, mon Lolo ? Toute la famille a besoin d'être prise en charge. Il n'y a pas qu'Augustin qui a besoin d'être pris en charge. Hein ? On sent que nous, on a besoin qu'on s'occupe de nous et qu'on nous dise qu'on nous aime aussi, qu'on nous dise qu'on aime notre enfant et qu'on a envie d'être aidé. Voilà. On reste tout le temps là-dedans, on n'a que les rendez-vous médicaux, il faut voir l'orthophoniste, il faut voir le régleur, il faut voir ceci. Surtout au début, hein, c'est vraiment, on enchaîne les rendez-vous, toutes les semaines un réglage, au début on n'est que dans ça. Quoi. Donc on a le vu des fait choses tous les jours. d'avoir autre chose, de pouvoir le mettre à la crèche et d'avoir une activité à côté, c'est vrai que ça aide bien. Ils s'investissent beaucoup aussi pour leurs enfants et de temps en temps ils ont besoin d'une pause et on est là pour ça. La garderie ça sert aussi à ça. Pour toute maman, porteur de handicap ou pas, toute maman a besoin aussi d'un peu de temps pour elle. Ce matin, j'ai profité pour faire ma vaisselle, pour faire mon rangement, pour faire tout ce que je peux pas avec elle. Il y a des parents qui rêvent de rester à leur maison, moi je rêve d'aller travailler. C'est mon petit week-end d'un mois le boulot, mon petit jour de repos, un mois. C'est vrai que ça nous a fait quelques heures dans la journée. On va pas dire du répit parce que c'est pas bien, mais c'est vrai que forcément ça nous a laissé un petit peu de temps pour souffler. Parce qu'avec Alicia c'était vraiment du 24-24. Donc ça nous a permis de pouvoir s'occuper de nos deux grandes et de nous un peu plus. Parce qu'à un moment donné, on était beaucoup qu'avec Alicia. Quoi. Puis les grandes, ils le ressentaient. Ça fait que j'ai pu aller promener avec les deux grandes. Le mercredi après-midi, quand elle était en garderie, les sortir. Ça nous a ouvert une petite tranche d'heures dans la journée où on pouvait penser à faire d'autres choses. D'autres choses que être derrière Alicia. Non, l'être humain n'est pas qu'une machine programmée par des gènes et des hormones. Ses apprentissages, ses expériences vécues, tout son environnement façonne aussi son histoire. Ça permet aussi à l'enfant d'évoluer différemment, puisqu'on a des regards qui se croisent autour de l'enfant, on parle de l'enfant, mais plus de la même manière et pas forcément autour du handicap de leur enfant. C'est-à-dire qu'on valorise aussi toutes les compétences de cet enfant-là, des compétences du développement global d'un enfant, quel qu'il soit. J'étais très surprise en fait.
Vraiment, je m'y attendais pas. Qu'on accueille mon enfant différent aussi simplement, c'était pour moi une expérience nouvelle presque. Parce que le regard des gens est tout de suite très différent et les gens ont peur ou connaissent pas. Et là, je me suis sentie accueillie grâce à ma différence. Voilà, donc ça c'est énorme. Il a été accueilli à bras ouverts. On a eu vraiment la chance d'avoir des professionnels de la petite enfance qui étaient super ouverts à ça et qui nous ont accompagnés. À la limite, le soutien qu'on n'avait pas des professionnels de santé, on l'avait par elles. Elles étaient là, elles nous ont encouragés, elles sont mises au signe parce qu'au début, c'était le seul moyen de communication. Et puis Arthur était heureux d'y aller, il s'est fait plein de copains. Au fur et à mesure des semaines, elle voulait y aller tous les jours. Elle voulait plus revenir avec nous surtout. On allait la chercher, elle pleurait, elle voulait même pas revenir avec nous, donc on se sentait de moins en moins coupable, c'est vrai. Parce qu'on voyait vraiment qu'elle adorait, elle voulait y aller. Et nous, on était bien contents aussi de le voir heureux et puis de voir que finalement tout pouvait bien se passer, quoi. Il pouvait aussi suivre un cursus normal. Voilà, que tout ne serait pas que difficulté dans la vie, qu'il y avait aussi pas mal de choses faites pour nous aider. Et ça, c'était agréable. Ne pas renoncer à la normalité, prendre notre temps, prendre soin de soi et de notre enfant comme n'importe quel parent, sans culpabiliser. Partager à nouveau, revivre des petits moments d'insouciance, tout simplement agir pour franchir le cap. Il a suivi les mêmes copains de la crèche qu'il retrouve à l'école. Il va aux fêtes d'anniversaire, comme tous les enfants. Super. J'espère vraiment qu'un jour, je devrais arrêter de me justifier en disant voilà, j'accueille 25 enfants, dont 8 places sont réservées aux enfants en situation de handicap. Voilà, j'espère qu'un jour, je devrais arrêter. Et voilà, j'accueille 25 enfants, c'est tout. Tous les enfants ont le droit de voir, Il aime bien tout ce qui a des images.